propos de Fashav. Ah, il a été fait prisonnier par les Ténac. Il a tenu des années dans l'Ouest pour finir par mourir aux portes de l'Hélium. Quelle fin cruelle pour un vaillant soldat. Il ne voulait pas s'arrêter là. Il comptait œuvrer pour une paix durable entre les Karja et les Ténac. C'est trop tard à présent. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Son corps sera rapporté à Méridian. En tant que cousin du roi Soleil, il aura droit aux rites officiels. Et à de dignes funérailles. Une belle fin pour un soldat. C'est terrible pour Nozar et Voidis. Au moins Nozar est mort en combattant. Le prêtre du Soleil... Ah, personne ne mérite une telle fin. Je veillerai à ce qu'ils aient de dignes funérailles. C'est le moins que je puisse faire. Tu crois que les Karja vont s'opposer à Regala? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer aux Ténac. Une expédition de l'armée Karja dans l'Ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion. Le roi Soleil ne prendra pas le risque. Cela dit, nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise. Fashav a dit que Regala était une rivale. Que le chef des Ténac aurait dû la tuer. Oui, il aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashav serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténac ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. Cette région est la terre de Nulhomme? Tout à fait. Avant, les Ténac attaquaient à vue quiconque dépassait Cagnard. Mais quand Avad a renversé le roi Soleil démon, il a proposé une réconciliation aux autres tribus. Et les Ténac ont accepté d'établir une zone frontalière neutre. Depuis, des Karja et des Océram sortent explorer ces terres. Mais désormais, il semble que Regala et son armée s'y soient installés. On ne peut pas dire que la région ait été sûre, même en période calme. Les ruines anciennes du sud-ouest en sont la meilleure preuve. Ce sont les vestiges d'une guerre oubliée. Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes. Mais qui? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent de partir, il y a eu d'autres groupes de ratisseurs au Céram. J'ai même vu 2 savants Karja partir au sud-ouest avec un groupe d'Océram. J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscients. Tu as dit que les terres Ténac étaient plus à l'ouest. À quoi je dois m'attendre entre ici et là-bas? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a un territoire nommé la Terre de Nulhomme, puis les terres agricoles Utaru. Ensuite, les Ténac. Leur territoire est divisé en 3 clans. Le désert, la plaine et le ciel. Ah oui, j'ai vu leur bannière à l'ambassade. Le clan du désert est le plus proche. Oh, méfie-toi d'eux. Là où tout le monde verrait une terre inhospitalière, ils voient un défi à relever. Quelque part au-delà du désert, se trouve la capitale, ainsi que les territoires des 2 autres clans. Tu n'as pas l'air sûr de toi. Ce ne sont que des rumeurs. Au cours des raids rouges, l'armée Karja a tenté d'entrer sur les terres Ténac. Mais les clans unis se sont dressés contre eux. Ils les ont repoussés jusqu'au Quar. Nul autre que les Ténac ne sait ce qui se trouve au-delà du désert. Sauf peut-être les savants à Méridian. Tous ces parchemins doivent bien raconter quelque chose. Tu as parlé des Utaru. Leur terre se trouve entre ici et celle des Ténac? Exact. Mélopée est leur capitale. Ils sont paisibles, du moins par rapport aux Ténac. Ils préfèrent l'agriculture au combat. Je me demande comment des fermiers peuvent survivre dans l'Ouest prohibé. Oh, tu sais, ça reste un peuple redoutable.
Quand les Karja ont été repoussés pendant les Raids Rouges, leurs guerriers les ont pourchassés dans les champs embrasés de Mélopée. Le roi Soleil a tenté plusieurs fois de leur proposer la paix, mais jusqu'à présent, sans succès. S'ils sont pacifiques, pourquoi dire non? Je l'ignore. On dit qu'ils ont des problèmes à gérer, une pénurie de nourriture. Cela pourrait les pousser à faire du commerce, mais... non. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches.